Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Qualita. Vous pouvez nous retrouver sur studioqualita.com. Et aujourd'hui, je suis avec Joseph Bismuth. Bonjour Joseph. Bonjour. Merci d'être venu. Enchanté. Et ben voilà. Nous vous recevoir. Et ben voilà. Donc vous êtes cofondateur de l'école Progress TLV et vous êtes venu nous parler aujourd'hui du programme Prépa Progress Tel Aviv. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà le bac et qui veulent faire une année d'intégration en Israël. Tout à fait. C'est ça, je l'ai bien dit? Oui, une année d'intégration, c'est en général évidemment l'objectif numéro 1 de ces jeunes qui arrivent pour la grande majorité de France, qui ont décidé, après le baccalauréat, en famille, de se dire moi je vais faire le pas, je vais venir en Israël pour faire mes études supérieures et m'intégrer. Alors que peut-être que les parents, eux, vous savez, quand on a un jeune de 18 ans, souvent les parents entre 40 et 50, et pour les parents, c'est difficile à cet âge-là de faire l'ALIA. Et donc, c'est une tendance que l'on voit de plus en plus en France, où les jeunes partent avec leur bagage, le bac et leur vrai bagage, venir s'installer en Israël, se préparer pour les études supérieures et, si Dieu veut, bien sûr, s'intégrer, comme vous l'avez dit, au mieux dans la société israélienne qui est si différente de la société française. Alors, c'est un programme Massa en partenariat avec l'expérience israélienne. Combien ça coûte de participer à ce programme? Oula, déjà, directement sur le sou. Oui, là. oui, on y va. Je dirais que, d'accord, on va vous répondre. Il y a un tarif, la scolarité, le programme en tant que tel coûte à peu près $10 000, entre 10 et 11 000 $. Il y a une bourse. Dans lequel Massa finance, le gouvernement israélien, donc finance la moitié. Alors, a priori, ça paraît très cher, mais il faut préciser que pendant cette année, vous faites pas mal de choses. Et toutes ces activités que vous proposez bout à bout, en fait, finalement, ça paraît tout à fait raisonnable. Alors, on va parler du programme. Alors, qu'est-ce qu'il inclut, ce programme? Qu'est-ce qu'il inclut? Alors, ce programme, en effet, c'est un programme pédagogique, académique, d'accord? Mais c'est surtout, et on va commencer par ça, un programme d'orientation. Si vous voulez, le point important, c'est de comprendre qu'un jeune bachelier, déjà en général, quand il est en France, il ne sait pas trop bien ce qu'il veut faire comme études supérieures, dans quoi il se projette, juste après le bac. Et là, il vient en Israël. Donc là, il est complètement... Et là, il est dans une société qui est très, très différente. Il n'y a pas beaucoup de points communs, fondamentalement, entre la société israélienne et la société française. Et là, il arrive, il dit, dans quel type d'études, dans quelle filière, dans quel établissement je vais étudier. Il y a un manque de repères évident. On ne connaît pas, ces jeunes-là, ni leurs parents d'ailleurs, qui n'ont pas étudié en Israël, ne savent pas quelles sont leurs possibilités, où aller, à quel port taper, quel genre d'études, etc. Alors, bien sûr. Alors déjà, dans quelle filière? Il faut comprendre que le choix du jeune Français, en général, dans ses études, et alors, il est pratiquant, il n'est pas pratiquant. Déjà, des fois, ça limite un petit peu les choix. Donc, il y a des tendances. Donc, on va faire médecine, on va faire dentaire, on va faire dauphine, on va faire des choses dans lesquelles on va se retrouver quelquefois entre juifs. On a la possibilité de pratiquer. Et puis après, il y a quand même un petit peu de pression sociale, les cousins, les cousines. Ouais, ici, ça tombe. Et tout ça tombe. Parce qu'en Israël, voilà, c'est, entre guillemets, tout est possible. Vous allez trouver de toute façon votre voie et votre life balance de façon très différente de la France. C'est un pays qui est neuf, qui se construit, dans lequel il y a énormément d'opportunités pour les jeunes qui ont de la motivation et qui ont de la maturité pour pouvoir avancer au jour le jour. Alors et trouver une filière qui va leur correspondre. Voilà. Alors justement, comment vous les aidez au niveau du programme en lui-même? Qu'est-ce que vous enseignez à ces jeunes? Alors, donc, au niveau de l'orientation, c'est comme une fois, on commence par ça. Le programme est constitué en 2 semestres. Okay. D'accord. Donc, pendant le premier semestre, on va vraiment se pencher avec le jeune par rapport à des conférences, par rapport à des entretiens individuels sur quels sont ses talents, quelles sont ses aspirations et aussi quelles sont ses capacités. C'est intéressant comme démarche. On va
Merci. Mais de rien, c'est vrai. On va, avec lui, visiter les différentes universités en Israël. Il va comprendre ce qu'il y a derrière le mot Ternion, le mot Tel Aviv University, le mot Hebrew University. Il va comprendre ce qu'il y a. Et on va bien sûr voir aussi ses capacités par rapport à trois matières fondamentales, qui sont les psychométriques, qui sont des tests d'entrée aux universités, on va y revenir, leur niveau d'hébreu, d'accord, et puis aussi leur capacité à améliorer leurs notes du baccalauréat. Alors, je crois que vous avez dans ce programme 16 heures d'hébreu, ce qui est énorme. Il faut bien se... non, c'est vrai, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'hébreu, surtout qu'il faut faire ses devoirs pour apprendre correctement l'hébreu. Donc, on peut les multiplier par 2, ces 16 heures, si les élèves sont sérieux. Vous avez 8 heures de psychométrique par semaine, quand on sait que les tests psychométriques, en tout cas pour la préparation, ça coûte assez cher. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, vous proposez un internat au plein cœur de Tel Aviv. Voilà, je crois qu'il y a 2 bâtiments où les élèves sont logés 2 par 2 dans un studio. Voilà. Et puis, comme vous l'avez dit, vous avez aussi du coaching d'orientation. Vous les aidez à avoir un petit peu clair dans cette jungle universitaire, on va dire, de collège académique. Il y a tant de choses que c'est pas évident de s'y retrouver. Alors, c'est intéressant parce que il y a 30 ans, il y avait des programmes d'intégration, mais les gens allaient directement dans des programmes, on va dire qu'un an d'intégration, ça suffisait. Aujourd'hui, on se rend compte que le public qui arrive en Israël est différent. Et apparemment, ce ne sont pas des gens qui seraient venus comme ça, de but en blanc en Israël. Ils auraient pu partir aux États-Unis éventuellement. Donc, est-ce qu'il faut plusieurs années pour s'intégrer aujourd'hui ? Alors, tout va dépendre de la préparation de ce projet. Il y a des enfants qui viennent et qui ont déjà préparé ce projet 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance. Ils ont appris l'hébreu depuis les petites classes. Ils sont prêts. Alors. Voilà, ils ont appris l'hébreu depuis les petites classes, c'était très important. Ils ont fait des recherches. Bon, mais c'est pas la majorité des gens. C'est pas la majorité des jeunes. Donc, et pour autant, en effet, le profil a peut-être changé depuis l'époque à laquelle vous faites référence. Oui, il y a longtemps, c'était comme ça. Il y avait un programme de prépa, on y allait, puis voilà, c'était fini. Quoi. Aujourd'hui, c'est plus du tout les besoins de la jeunesse. C'est qu'aujourd'hui, on voit que la société israélienne a avancé, on voit qu'il est possible et que Israël, c'est un pays qui coûte quasi aussi cher que la France. Donc, c'est vrai. Donc, si on se projette en Israël, c'est qu'il faut avoir une démarche très rationnelle aussi en Israël. Il faut être capable de faire des études, de gagner sa vie, d'avoir donc un bon poste dans une société qui est quand même très différente, encore une fois, de la société française. Donc, la démarche, elle est des parents et des jeunes. Est différente aujourd'hui. Elle est différente, elle est rationnelle. Ils veulent connaître ce dans quoi ils se lancent. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un programme qui est en même temps indépendant, c'est-à-dire que nous, notre programme est une collaboration entre l'école Progress d'un côté, qui connaît très bien les bacheliers français, et l'expérience israélienne, filiale de l'agence juive, qui connaît évidemment très bien la société israélienne. Et donc la possibilité de travailler cette orientation et de préparer le jeune à choisir sa filière, et ensuite de choisir dans sa filière le type d'établissement dans lequel il va pouvoir rentrer. Voilà. Et puis je crois que ce coaching d'orientation, ça m'a beaucoup plu. Vous faites un espèce de bilan à la mi-mars et vous leur dites en fonction des résultats, en fonction de ton comportement, ta maturité. Alors tu pourras aller plutôt, tu devrais, après c'est lui qui choisit. C'est une recommandation, bien sûr. Voilà, c'est ça. Plutôt faire ce genre d'études ou ce genre d'études. C'est vrai que c'est un conseil qui est fondamental pour des jeunes de 18 ans qui débarquent et pour qui c'est pas évident. Alors, petite question, est-ce que vous êtes au niveau de la pratique religieuse? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que c'est plutôt religieux, plutôt pas? C'est à l'image je dirais, de Tel Aviv. C'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a bien sûr des religieux qui sont inscrits dans notre programme, qui pratiquent, qui font la prière de matin. D'ailleurs, ils influencent pas mal les autres participants et on se retrouve à avoir des groupes de mincha, etc. Okay, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc on a des gens qui le sont moins et qui ne sont pas pratiquants. Pour autant, on a voulu absolument que nos jeunes, donc, dont la majeure partie dans ce programme sont internes, donc rue King George à Tel Aviv, fassent partie d'une communauté francophone. Et donc on a pris une collaboration avec une association qu'on connaît de longue date à Paris, l'association Lève, qui a ouvert
il y a quelques années, Lève Israël, et qui développe des centres et des communautés c'est francophones. le Rav Eli Lemel, je crois, qui s'en voilà, occupe. et Avraham Lemel, donc à Tel Aviv. Et donc nos jeunes ont des cours de pensée juive bi-hebdomadaires auprès de Lève Israël pour les aider à développer leur nouvelle personnalité, à vivre cette période qui est une période de changement. Et quand on arrive en Israël, une période aussi de liberté. On a un sentiment de liberté quand on arrive en Israël, bien sûr. Et pour autant, il faut savoir gérer ce moment dans l'esprit de la pensée juive et de la tradition. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce cours bi-hebdomadaire, qui plus est des Shabbats pleins. Pour ceux qui le veulent. Non, c'est obligatoire. Non. Ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme d'intégration, d'être intégré dans une communauté au début francophone en Israël, puis après, donc d'être habitué à passer. Alors, donc, ce qui est obligatoire, c'est le cours de pensée juive et c'est un Shabbat mensuel plein, donc avec Lève Israël. Ensuite, en ayant trouvé le chemin de la synagogue, on a des jeunes qui se retrouvent, qui sont des membres assidus de la communauté pendant leur année de programme. Ok. Comment ça se passe la communication avec les parents? À quelle fréquence Alors, avec Progress, les parents sont habitués à une communication très régulière, puisque nous avons un site intranet dans lequel les notes sont suivies, les principaux éléments de la vie académique sont suivis, c'est des absences ou les retards au cours. Donc, les nouvelles technologies nous permettent d'avoir et de rendre compte de ce qui se passe dans le programme, et les parents ont accès à ce qui se passe dans le programme à travers cette interface, leur espace. Les jeunes sont tenus quand même. Donc les jeunes, on suit ce qu'ils font, d'accord. Ensuite, ils sont tenus parce que les cours sont obligatoires, les cours de pensée juive sont obligatoires, donc les absences doivent être justifiées. Nous avons une équipe de 6 encadrants sur place pour gérer le groupe. Les sorties nocturnes pour les internes sont interdites de quoi vous parlez. après minuit du dimanche au mercredi soir, parce que on peut aller laver son linge quand on est interne et on vit dans un foyer. C'est vrai, aller se laver son linge à 11h30. Voilà, on a des horaires. Mais après minuit, du dimanche au mercredi soir, si on a cours le lendemain à 9h, et une grosse journée de cours, parce qu'on a plus de 30 heures de cours par semaine par rapport à la préparation derrière intensive académique. Et voilà, il faut être là. Il faut être là. D'accord. OK. Alors, juste pour terminer, puisque c'est la première année que ce programme a eu lieu, on vous en souhaite d'autres nombreuses. Vous qui étiez présent quand même, qui avez un peu dirigé ce programme cette année, qu'est-ce que vous gardez comme photo, comme ça, en tête de cette année? C'est une année d'abord, je dirais, formidable pour les jeunes, parce que de pouvoir commencer leur intégration à J+1, dès qu'ils posent leur bagage à Tel Aviv, en plein cœur de la ville, c'est quelque chose, et d'être en même temps accompagné avec une équipe expérimentée qui va les coacher dans l'orientation, qui va les accompagner pendant cette année, c'est la création de leur premier cercle de connaissances en Israël, pour beaucoup. D'accord ? Donc, c'est des relations vraiment qu'ils vont, avec chacun des encadrants, mais aussi entre chacun d'entre eux. Bien sûr. D'accord ? C'est quelque chose de très intense. Ça, c'est vrai pour a priori tous les programmes, bien sûr. Mais c'est d'autant plus important que vraiment, dans la partie orientation, on passe vraiment beaucoup de temps avec eux pour essayer de comprendre au mieux leurs aspirations, de comprendre au mieux leurs capacités et d'essayer, comme on l'a dit, de leur recommander quelque chose qui va leur permettre d'avoir un parcours d'intégration sur leurs premières années en Israël. Parce que leur parcours d'intégration, c'est de savoir ce que je vais faire comme études, où est-ce que je vais les faire, mais de savoir aussi comment je vais faire mon service national. Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais après? Je le fais maintenant tout de suite en tant que mahal, je le fais après mes études. Voilà. C'est des choses qui sont importantes. Donc, il y a énormément... On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a énormément d'échanges. Et tous ces échanges-là, c'est des échanges incessants entre nous tous dans le programme. Et ça crée vraiment...
on va dire, une famille. Et c'était évidemment très agréable et très dur de les quitter la semaine dernière. Le premier programme s'est arrêté donc le 12 juillet, la semaine dernière. Et c'était bien sûr très difficile de quitter cette première promotion et de leur souhaiter Be'atzlacha. Ok, alors on a dit bien sûr que cette année, en général, comme toutes les premières années en Israël, sont fondamentales. Elles sont souvent fondatrices de la suite. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir sa première année. Alors, est-ce qu'on déprime au sein du programme parce que la famille est loin, parce qu'on est tout seul ou pas du tout? Non, on ne déprime pas. Je crois pas. Je crois que vous pourrez regarder dans les groupes. Non, on a des jeunes vraiment qui ont passé une année exaltante, qui demandent beaucoup. On a un programme qui demande beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'heures de cours et en même temps, c'est leur première année en Israël. Donc c'est aussi pour eux une période un peu particulière de leur vie. Ils apprennent l'hébreu vraiment correctement? Ils apprennent l'hébreu. Alors on a, nous, dans notre programme, le parti pris de faire des groupes de niveau. Bien sûr. Donc d'avoir des débutants et des jeunes qui ont eu des très bonnes notes au bac en LV1. Donc les meilleurs vont pouvoir rentrer à l'université tout de suite. Parce qu'ils ont le niveau d'anglais universitaire quasiment comme ça, en préparant le test IEL, donc pour pouvoir rentrer à l'université. Les autres, ils savent bien qu'en arrivant, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais donc, de concevoir avec eux le parcours, de leur dire oui, d'accord, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Tu vas peut-être faire ton service national tout de suite parce que tu peux le faire si tu es une fille dans le Shirut Leumi, tu vas faire un stage, tu vas apprendre l'hébreu de façon incroyable. C'est plus un problème. C'est plus un problème, ça se gère. Mais ça se gère avec de l'explication vis-à-vis du jeune, de l'explication vis-à-vis des parents. Ce dont on a besoin, nous, c'est de la détermination et de la maturité du jeune. C'est-à-dire qu'il sait se prendre en charge, il sait gérer ses moments de travail et ses moments de détente. On l'aide bien sûr à le faire. Bien sûr. Et de la détermination, parce qu'en Israël, ce qu'il y a de beau dans ce pays, c'est que rien n'est jamais figé, on peut toujours s'améliorer et tout est ouvert pour ceux qui s'en donnent la peine. Voilà. Alors, on pourra encore parler avec vous de l'avenir de ces jeunes pendant longtemps, mais le temps qui nous est imparti est écoulé. Donc, voilà, merci beaucoup d'être venu. Bonne chance pour l'année prochaine. Et puis, on souhaite une chouette rentrée universitaire pour tous les jeunes qui s'apprêtent à commencer leurs études en Israël. Voilà. Merci bien. De rien. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.